Bonjour à vous tous et merci de regarder cette vidéo du mini-séminaire sur la loi du soleil aujourd'hui aussi. Voilà, donc j'espère que vous vous portez bien tous. Donc aujourd'hui, ce sera le dernier cours sur le chapitre 4, l'éveil suprême de ce livre, la loi du soleil. Voilà, donc il y avait beaucoup de choses à apprendre et j'espère que chacun d'entre vous qui suivez mes cours depuis un certain moment, on peut trouver certains repères, certains indices pour pénétrer plus profondément dans leur discipline spirituelle, pour leur permettre de progresser sur leur chemin de la quête de l'éveil. Encore une fois, c'est vraiment une quête de quelque chose d'invisible. Mais c'est notre cœur, notre véritable conscience qui sait que c'est là où se trouve notre vrai bonheur, notre vraie joie. Donc le message premier de tout ce chapitre et même de ce livre, c'est dépasser les limites de ce bas monde terrestre pour saisir l'essence de notre existence et de notre bonheur. Donc j'espère que mes cours vous aident à franchir ce pas et saisir quelque chose d'important, quelque chose d'impérissable dans votre existence, même au-delà de votre existence terrestre. Ok. Donc aujourd'hui, c'est la section 10, la section finale du chapitre 4, qui s'intitule « L'éveil de l'espace à 9 dimensions ». Donc comme d'habitude, je vais lire certains passages et je vais ajouter certains commentaires. L'éveil de Shakyamuni a atteint un niveau suprême que l'humanité n'a jamais connu, surpassant même celui de Jésus-Christ. Cependant, l'éveil du grand univers atteint par Shakyamuni n'a malheureusement pas pu être transmis dans son ensemble aux disciples, malgré les 45 années qu'il y a consacrées. Ok, je m'arrête ici. Voilà, donc déjà, il y a 2 points. D'abord, l'éveil connu par le Bouddha Shakyamuni était d'un niveau même supérieur à celui qui a connu Jésus-Christ. Donc ce type de comparaison, pour des êtres humains, c'est impossible. Ce sont 2 grands êtres, 2 grands maîtres de l'humanité, en termes de la spiritualité, et ce type de comparaison n'est pas possible aux humains. Mais c'est parce que c'est Maître Okawa qu'il peut faire ce type de comparaison. Donc il dit ça en une seule phrase, mais qui a beaucoup de sens. Mais je vais pas aller plus loin sur ce thème-là. En fait, le nom de Shakyamuni signifie tout simplement quelqu'un de noble, d'origine du clan de Shaka. Shaka est le nom de son tribu, et il en était le prince. Et il a atteint l'éveil, donc il a été respecté, et on l'appelait Shakyamuni, donc quelqu'un de noble, du clan de Shaka. Okay? Donc c'est ça. Donc quand on me dit le Bouddha Shakyamuni, le Bouddha, ça veut dire un être éveillé, donc un être éveillé et qui est noble, d'origine du clan Shaka. C'est ça, en fait, le sens. Donc c'est juste une petite précision pour ceux qui s'interrogent sur ça. Et ensuite, même si le Bouddha Shakyamuni a connu l'éveil du grand univers, il n'a pas pu enseigner l'ensemble de son éveil à ses disciples lors de son vivant, parce que tout simplement les disciples n'étaient pas capables de comprendre. Donc là il y a un point très important que nous les membres de la puissance doivent nous souvenir, c'est le fait que le maître voit ses disciples pour décider jusqu'où il enseigne. Déjà les disciples qui ont vécu à l'époque du Bouddha Shakyamuni n'avaient pas vraiment la notion de l'univers comme celle qu'on a aujourd'hui. Avec l'avancée technologique et scientifique, nous savons déjà que la Terre est ronde. Ce qui n'était pas forcément le cas à l'époque du Bouddha. On sait qu'il y a beaucoup de planètes qui existent au sein de l'univers. Donc ce type de choses était simplement conçu comme faisant partie des mythes. Donc tout ça fait que le Bouddha Shakyamuni
a compris qu'il ne pouvait pas enseigner tout ce qu'il a connu au moment de son grand éveil. Le moment où il n'a fait qu'un avec tout l'univers. Donc il s'est concentré à enseigner le noble sentier octuple pour guider chaque individu à l'état d'Arhat. Donc la même chose s'applique parfaitement à nous, les disciples du Seigneur Elkantaré aujourd'hui. Il voit toujours le niveau de conscience de ses disciples. Et cette fois-ci, c'est à l'échelle mondiale. Il voit toujours si les disciples sont prêts à recevoir certaines nouvelles révélations. Voilà. Donc, c'est en ce sens que nous, les disciples, participons aussi à la création d'une nouvelle loi enseignée par le nouveau maître. Donc, vraiment, le niveau de compréhension de chacun d'entre nous détermine jusqu'où Maître Okawa peut aller dans sa révélation. Ça fait déjà 10 ans que Maître Okawa s'est mis à enseigner ce qu'on appelle la loi de l'univers, avec beaucoup de messages spirituels en provenance des êtres de l'espace, des extraterrestres, des bons extraterrestres, ceux qui sont aimables avec les terriens. Et il y a aussi certains messages provenant des êtres qui ont un statut du Messie à l'échelle cosmique. Donc il y a des grands esprits à l'échelle cosmique qui sont là autour de notre planète Terre, qui maintenant participent au projet de Seigneur Elkantaré. Donc tout ça peut me sembler tout à fait fantaisiste, mais c'est la réalité qu'on vit. Il y aura une nouvelle publication bientôt contenant le message spirituel de la part d'un être qui s'appelle R.A. Gol, qui serait un grand esprit, une grande entité spirituelle, en même temps que d'être extraterrestre avec son corps physique, et qui a un statut du Messie, et qui aurait un lien très étroit avec le Seigneur Elkantaré. Donc j'espère que vous aurez l'occasion de découvrir le contenu de ce nouveau livre. Si Maître Okawa disait ça il y a 20 ans, par exemple, je pense que les disciples n'auraient pas été prêts à accepter et à recevoir une telle révélation. Donc Maître Okawa a accumulé beaucoup d'enseignements. Et les disciples que nous sommes avons accumulé nos études et formé un certain niveau de compréhension, de sorte qu'on est plus apte à recevoir des révélations même les plus, stupéfiantes. Voilà, donc c'est pour dire que les membres sérieux de Happy Science participent à l'élaboration d'une nouvelle loi enseignée par le nouveau maître. Okay? Et c'est la raison pour laquelle il faudra avoir beaucoup de membres aussi, à l'échelle mondiale, pour que Maître Okawa puisse révéler vraiment toute la profondeur de la volonté du Dieu de la Terre. Et c'est nécessaire pour notre monde actuel, qui est tellement divisé, et qui le sera davantage dans les années à venir. Donc le monde a besoin d'entendre la voix de Dieu, de la Terre. Pas seulement du Dieu ethnique, du Dieu d'une certaine nation, mais Dieu de cette planète, qui s'appelle le Seigneur Elkantaré. Ok, donc je vais continuer. En principe, l'éveil du royaume cosmique à 9 dimensions doit remplir les 3 conditions suivantes. 1. Connaître la loi dans tous ses aspects, de manière à pouvoir s'exprimer avec aisance et spontanéité devant n'importe quel interlocuteur. 2. Connaître la genèse, c'est-à-dire la formation de l'univers et l'histoire de la Terre. 3. Connaître les lois qui régissent le monde multidimensionnel au-delà de l'espace à 4 dimensions. Voilà. Donc ça c'est ce qu'on appelle l'éveil du royaume cosmique à 9 dimensions. Donc les 10 grands esprits qui résident dans le monde à 9 dimensions maîtrisent la connaissance de ces 3 éléments. D'abord, connaître la loi elle-même, connaître la loi de l'univers.
maîtriser complètement cette loi de l'univers pour pouvoir s'exprimer librement devant n'importe quel interlocuteur. Donc c'est ce que fait exactement Maître Okawa. Vous savez que Maître Okawa a donné plus de 3000 conférences, toujours sur des thèmes différents. Et il n'a jamais eu un seul morceau de papier sur son bureau pour parler. Il vient devant le public seulement avec son corps. Oui. Et il reçoit toujours l'inspiration pour s'exprimer. Et il regarde le niveau de conscience de l'audience de ce jour pour décider jusqu'où il peut aller dans son enseignement. Donc, c'est l'accumulation de ce type d'allocution qui constitue maintenant la doctrine gigantesque de la Science. Moi, j'ai été toujours fasciné par l'étendue et la profondeur des sujets abordés par Maître Okawa lors des sessions questions-réponses. Dans les premières années de la Science, Maître Okawa faisait toujours la séance de questions-réponses. Donc vraiment, toute une variété de questions lui ont été posées. Et bien sûr, Maître Okawa n'était pas au courant des questions, ni des gens qui seront désignés comme interlocuteurs. Donc c'était vraiment impressionnant de le voir capable de donner les réponses à n'importe quelle question. Des questions personnelles comme la famille, des relations, la réussite au travail, ou les problèmes spirituels, parce que beaucoup de personnes souffrent de troubles spirituels avec la possession des esprits malfaisants. Donc c'est le cas à travers le monde entier. Et aussi des questions plus globales comme la politique, l'économie, philosophie. Vraiment tout type de questions lui ont été posées. Et il ne réfléchit même pas une seconde pour répondre. Et c'est vraiment en conformité avec l'essence de la loi. C'est ce que j'ai appris aussi en même temps. Quand on essaie de transmettre la loi de Seigneur Alcantara à notre niveau aussi, nous ne devons pas trop préparer non plus. Nous devons parler spontanément aussi. Parce que la loi, après tout, ce n'est pas vraiment les mots qu'on choisit, ou la structure d'une allocution qu'on structure. C'est vraiment l'énergie. C'est l'énergie vitale. Est-ce qu'on arrive à transmettre l'énergie du Seigneur Alcantara ou pas? Ça, c'est l'essence de notre tâche missionnaire. Donc j'essaie de faire le même à mon niveau. Et donc j'ai rien à part ce livre. J'essaie de vous transmettre cette énergie qui m'a été léguée à travers 25 ans d'études de cet enseignement de la Science. Donc j'essaie de faire le même. Et vous allez devoir faire le même aussi pour essayer de transmettre cet enseignement aux autres. Ok. Donc le deuxième aspect, c'est connaître la Genèse, la formation de l'univers et l'histoire de la Terre. Donc c'est ce que fait exactement Maître Okawa dans ce livre. On a vu ça exactement dans le chapitre 1. Et donc les grands esprits, les grands guides de l'humanité qui ont réussi à retourner dans l'espace à 9 dimensions, savaient plus ou moins la Genèse. En quoi constitue la Genèse de l'humanité? Et troisième point, c'est connaître la réalité du monde multidimensionnel. Ok? Donc Maître Okawa a fait ça aussi dans le chapitre 1. Et il y a aussi d'autres livres, surtout la loi de l'éternité, que Maître Okawa consacre le livre entier pour expliquer ce qu'est un monde à 4 dimensions, ce qu'est un monde à 5 dimensions, ainsi de suite, jusqu'au monde à 9 dimensions. Voilà. Et un petit peu plus loin, il y a donc une liste des 10 grands esprits, encore une fois, donc, qui habitent dans le monde à 9 dimensions. Et en fait, avec cette liste, il y a la répartition du rôle réparti par ces 10 grands esprits dans le monde à 9 dimensions. Et il précise bien que c'est la liste en date de 1994. Donc, ça veut dire que le rôle peut changer. Donc, encore une fois, c'est un autre aspect important dans l'enseignement de la Science. La réalité du monde spirituel change aussi. Donc, je vais lire ça rapidement. Le ciel majeur
1. Shakyamuni et El Kantare, création d'une nouvelle ère et construction d'une nouvelle civilisation. Le chef suprême du groupe des esprits de la terre. 2. Jésus-Christ, à mort, décision des grandes orientations du royaume céleste. 3. Confucius, Therabam, élaboration du plan d'évolution du groupe des esprits de la terre et des relations interplanétaires. 4. Manu, prise en charge des problèmes raciaux. 5. Maitreya, réfraction prismatique de la lumière divine. 6. Newton, science et technologie. 7. Zeus, les arts tels que musique, beaux-arts, littérature et autres. 8. Zoroastre, perfection morale. Le ciel mineur. 9. Moïse, Moria, prise de commandement dans la dissolution de l'enfer, ainsi que les phénomènes miraculeux. 10. Enlil, guide des royaumes de la magie en Arabie, du yoga en Inde, des ermites en Chine, des Sennin et des Tengu, Japon, situés dans la lignée des dieux violents et jaloux. Voilà, c'est à peu près les rôles qui sont répartis et par ces 10 grands esprits dans le monde à 9 dimensions. Je vais pas aller plus loin dans cette explication parce que ça va être trop long. Donc déjà, il convient que vous reteniez qu'il y a ces 10 grands esprits avec El Kantare comme le chef suprême qui forme une sorte de conseil suprême du groupe des esprits de la Terre pour guider quelques 55 milliards d'âmes résidant sur cette planète Terre. Et je vais continuer la lecture. Actuellement, au sein de l'espace en 9 dimensions, comme le corps originel d'El Kantare est descendu dans le monde terrestre, Jésus-Christ est le remplaçant principal pour toute prise de décision. Quant à lui, sa renaissance est prévue dans environ 400 ans. Aux environs de ce temps futur, dans la zone maritime actuelle des Bermudes, se soulèvera un continent incluant le Canada actuel qui se nommera Nouvelle-Atlantide, laissant la partie sud de l'Amérique du Nord qui, elle, finira submergée dans la mer. C'est sur ce continent de la Nouvelle-Atlantide que la renaissance de Jésus est planifiée. Et sur ce sol, Jésus prêchera la vérité en s'appuyant sur des principes d'amour et de justice propres à une ère universelle. Voilà, donc n'est-ce pas, c'est intéressant. Le chef suprême est actuellement sur Terre. Normalement, le corps originel d'El Kantare ne descend jamais sur Terre. C'est seulement une partie d'une branche de sa conscience gigantesque qui est envoyée sur Terre pour créer une nouvelle civilisation. Mais cette fois, c'est vraiment à l'échelle mondiale. Et c'est pour ça que le corps originel lui-même est descendu sur Terre, dans le corps de Maître Okawa. Donc Happy Science est une véritable religion mondiale, dès le début. Voilà, donc il faudra connaître ça. C'est vraiment important. Happy Science n'est pas une religion pour les Japonais. Essentiellement, c'est une religion dont le but est d'unifier l'humanité et offrir une nouvelle civilisation mondiale. Et on a vu que Jésus-Christ est le remplaçant principal de El Kantare pour toute prise de décision au ciel. Et c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est très très souvent présent au sein de Happy Science. Il a envoyé beaucoup de messages spirituels et il envoie beaucoup d'inspiration auprès de Maître Okawa. Ils sont très très proches. Et la bonne nouvelle pour les chrétiens, Jésus-Christ va être de retour sur Terre dans 400 ans, sur le nouveau continent qui se nommera Nouvelle-Atlantide. Okay? Le continent Atlantide va refaire surface. Mais la plus grande nouvelle, la plus grande bonne nouvelle pour les chrétiens, c'est maintenant. Parce que ce n'est pas Jésus-Christ, mais le Père de Jésus-Christ est actuellement sur Terre. Ce que vous étudiez, c'est l'enseignement de Père de Jésus-Christ. Voilà. Donc ça, c'est la plus grande bonne nouvelle pour les chrétiens. Ok, et je vais lire rapidement un petit passage avant de finir.
Dans ce chapitre, j'ai limité mon explication jusqu'à l'éveil de l'espace à 9 dimensions. Mais il existe bien sûr un stade correspondant à l'espace à 10 dimensions. Donc je m'arrête ici. Donc ça sous-entend que le niveau de l'éveil de Maître Okawa dépasse le monde à 9 dimensions. Il sait beaucoup de choses dans les espaces à 10 dimensions, à 11 dimensions, à 12 dimensions, à 13 dimensions et à 14 dimensions et plus encore. Il ne le montre pas pour l'instant. Il dit des fragments des choses qui font comprendre le véritable niveau de l'éveil atteint par Maître Okawa. Par exemple, dans une des conférences de Maître Okawa, il parle que l'univers tridimensionnel dans lequel on vit, c'est une sorte de ballon qui ressemble à une cellule du corps humain. Et il y a d'innombrables cellules de même type. Quand on regarde l'univers à partir d'un être qui réside dans l'espace à 14 dimensions. Il a dit ça. Et il connaît que, par exemple, là, l'univers parallèle existe, bel et bien. Donc tout ça reste encore un secret. Voilà. Donc vraiment, au fur et à mesure que notre niveau de conscience de la part des disciples de Seigneur Elkantaré progresse, Maître Okawa révélera de nouvelles choses. Le temps que Maître Okawa vit en ce monde est limité. Donc, transmettre ses enseignements en même temps que d'apprendre le plus que possible ces enseignements pour les incarner nous-mêmes est vraiment la mission de tous les membres d'Apicience. Parce que les paroles du Seigneur Elkantaré, on les entend uniquement pendant l'incarnation terrestre de Maître Okawa. Donc on vit vraiment une ère miraculeuse. C'est quelque chose, c'est vraiment une époque qui ne reviendrait plus jamais, même si on continuera à se réincarner pour l'éternité, jusqu'à la disparition de notre planète Terre. Donc on a étudié tout le chapitre 4 et ça a donné beaucoup de repères pour que chacun puisse progresser sur son chemin de l'éveil spirituel. Mais ça ne se limite pas uniquement à ça. Vous voyez, j'invite à chacun de faire le maximum d'efforts pour atteindre le plus haut niveau de l'éveil que vous pouvez au cours de cette vie présente. C'est vraiment une occasion qui ne reviendrait plus jamais de pouvoir étudier directement les enseignements du Seigneur Elkantaré. Même si vous ne pouvez étudier nos enseignements qu'à travers la traduction française, mais vous pouvez comprendre l'essentiel. Ouvrez votre cœur et pénétrez dans l'essence de cet enseignement sacré. Et le fruit de cet effort sera vraiment inestimable. Okay? Donc si vous pouvez retenir cette importance, je pense que ça a un sens important. Ça a un sens énormément important d'avoir suivi mes cours jusqu'ici. Ok. Donc je vais réciter avec vous la prière à l'esprit gardien, l'esprit guide. Et nous allons prendre 2 minutes de contemplation sur ce que nous avons étudié aujourd'hui. Prière à l'esprit gardien et l'esprit guide. Mon esprit gardien, mon esprit guide, au plus profond de mon cœur, vous êtes ma fontaine de vie, ma lumière d'espérance, ma source de sagesse, mon bouclier de courage. Assiste-moi, je vous prie, dans mon apprentissage quotidien. Polissez mon cœur chaque jour. Donnez-moi chaque jour de bonnes inspirations. Rectifiez le parcours de ma vie. Gardez-moi loin de tous les maux. Guidez-moi chaque jour dans une existence encore meilleure. Je vous remercie sincèrement. Ok, maintenant, redressez bien votre dos, s'il vous plaît. Et fermez vos yeux légèrement. Relâchez vos épaules. Et détendez-vous tout en gardant votre dos bien redressé. Maintenant, commencez à respirer calmement et lentement, en utilisant le bas de votre abdomen, au niveau de votre 2e chakra, pour inspirer profondément
et expirez lentement. Et vous ressentirez que le calme et la sérénité reviennent au niveau de votre esprit. Et cette chaleur de la lumière du Seigneur Kantaré qui remplit votre esprit, votre âme et votre corps même. Ok, maintenant, je vous laisse commencer votre contemplation sur ce que nous avons étudié aujourd'hui dans la section 10 du chapitre 4. Je vous invite à réfléchir très profondément sur le sens d'étudier les enseignements de Seigneur Kantaré au cours de cette vie présente. Je vous prie de contempler sur la valeur inestimable de cet effort. Allez-y. Ok, terminez votre contemplation. Merci beaucoup. Ok, il fait déjà nuit en dehors. Donc on a étudié toutes les sections du chapitre 4. J'aimerais vraiment que chacun d'entre vous découvre cette joie immense et profonde d'étudier cet enseignement. Progresser dans cet apprentissage. Ça procure vraiment une joie profonde. Et si vous voulez, la communauté des disciples d'Apicience, qu'on appelle communément la Sangha, c'est vraiment un rassemblement des individus qui partagent cette joie. Qui partagent bien sûr la foi dans le Seigneur Kantaré, mais pas que ça. Qui partagent surtout la joie d'étudier cet enseignement. Et il faut que ce soit cette joie qu'on doit ensuite transmettre aux gens. Ce n'est pas seulement les paroles qu'on essaie de transmettre. On essaie de transmettre la joie, cette joie authentique en tant qu'enfant de Dieu, de nous approcher de Dieu grâce à la pratique des enseignements divins. Et comme ça, on peut vraiment former une communauté idéale sur Terre. Vous savez, la Sangha doit être une communauté idéale des êtres humains sur Terre. On doit montrer l'exemple au reste de la société. C'est comme ça qu'on peut vivre heureux et harmonieux ensemble. Donc si on n'arrive pas à vivre ensemble, dans une harmonie, dans une compréhension mutuelle, à l'intérieur de la Sangha, on n'arrivera pas à construire une société harmonieuse. Et pour y parvenir, il faut que chacun fasse l'effort pour
créer de la joie et de l'harmonie à l'intérieur de son esprit. Et donc, moi aussi, je fais partie de cette sangha internationale de Happy Science. Et il faut que je sois toujours conscient de ce devoir. De devoir d'abord réaliser cette harmonie à l'intérieur de mon esprit. Pour pouvoir ensuite vous transmettre cette joie. Je ne sais pas si je parviens à le faire bien. Vous me direz. Mais en tout cas, je fais de mon mieux. Et je vais continuer à faire mes efforts dans ce sens. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Portez-vous bien et à la prochaine.